ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Comment trouver des locataires en or? Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Avant d'attaquer, je veux d'abord vous annoncer la super nouvelle qui est que l'on vous offre les 5 actions à faire aujourd'hui pour vous préparer à votre investissement de demain. Parce qu'en effet, on ne décide pas de devenir investisseur en immobilier du jour au lendemain. Le mieux, c'est de se préparer longtemps à l'avance. Donc, avec Cyril, on vous a créé une formation qui vous détaille les 5 actions que vous devez faire dès aujourd'hui pour que vous soyez fin prêt lorsque vous déciderez de vous lancer. Concrètement, dans cette formation, vous allez avoir ces 5 actions et pour chaque action, vous avez une petite vidéo explicative avec un workbook dédié pour vous aider à mettre par écrit vos réflexions et vos actions. Pour y accéder, il suffit d'aller sur le site les-investisseurs-serein.fr/formation-offerte. Je répète, les-investisseurs-serein.fr/formation-offerte. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Aujourd'hui, on va attaquer un sujet qui fait peur, un sujet qui est une cause de non-investissement de beaucoup de personnes qui pourraient théoriquement investir en locatif, mais qui ont trop peur que ça se passe pas bien avec les locataires. Dans cet épisode, je vais donc vous partager 6 astuces pour que ça se passe le mieux possible et évidemment que vous soyez quasi sûr d'avoir des locataires en or. Alors, je mets le mot quasi parce que c'est impossible d'être sûr à 100% que quelque chose va bien se passer, comme dans tout dans la vie. Mais vous pouvez mettre toutes les chances de votre côté pour que ça se passe bien. Donc ces 6 astuces vont servir à cela. Et en introduction, j'ai également envie de vous partager que, avec Cyril, on a acheté notre premier immeuble fin 2016 et on a eu nos premiers locataires en 2017. Aujourd'hui, on a 26 lots et je pense que depuis 2017, il y a dû y avoir une 50aine de locataires qui ont défilé dans nos logements. Et concrètement, on n'a jamais eu aucun problème. Un autre argument, c'est également notre gestionnaire qui, lui, a dû en voir peut-être 500. Ça fait 10 ans qu'il pratique le métier de gestionnaire. Et lui, c'est pareil, il n'a jamais rencontré de gros problèmes avec un locataire. C'est juste pour vous rappeler que les problèmes de locataires, statistiquement, ça reste quelque chose de rare. Donc, c'est vrai qu'on entend des histoires horribles sur les locataires, mais forcément les histoires horribles, c'est celles qu'on entend parce qu'elles se répandent et qu'elles sont le plus marketing à raconter aux gens et tout de suite ça fait peur et donc la personne a envie de le re-raconter à quelqu'un d'autre. Alors que des histoires de locataires qui se passent bien, évidemment, personne n'en parle parce que ça n'intéresse absolument personne. Donc, c'était juste ce petit point que je voulais faire avec vous pour vous détendre parce que en vrai, les problèmes avec les locataires, ça reste quelque chose d'assez rare. Encore plus quand vous choisissez vos locataires. Je dis pas quand vous achetez un bien qui est déjà loué avec un locataire dedans, ça je ne saurais pas dire. En tout cas, si vous choisissez le locataire que vous mettez à l'intérieur, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, sauf si vraiment vous avez un coup de pas de chance ou que vous n'appliquez pas les 6 conseils que je vais vous donner tout de suite. Alors le premier des conseils, il est très simple. On a les locataires que l'on mérite. C'est-à-dire qu'en fonction du logement, vous allez attirer des locataires qui vont ressembler au logement que vous voulez mettre en location. Donc, si vous voulez trouver des locataires au top, il faut que votre appartement il soit au top. Il faut que le logement que vous mettez en location soit de qualité, que les travaux soient soignés, que si jamais vous faites du meublé, que ce soit meublé avec goût, avec des meubles qui tiennent la route. Et si vous ne faites pas ça, ne vous étonnez pas que vous attirez également des locataires de moins bonne qualité. C'est aussi simple que ça.
Donc faites les choses bien, mettez le loyer à la hauteur de ce que vous faites et vous attirerez les bons profils. Deuxièmement, quand vous mettez en location, je vous conseille vraiment de rencontrer la personne et de vous y intéresser. C'est-à-dire, ne faites pas une visite toute simple en mode « Ok, donnez-moi votre dossier, voilà l'appartement et puis c'est réglé ». Non, prenez le temps de discuter avec la personne. Essayez de comprendre ses motivations. Observez-la, observez son comportement, observez les questions qu'elle va vous poser. Et ça, c'est très important parce que en faisant ça, vraiment, vous allez sentir le feeling parce que le feeling, il est super important. Mais il n'est pas suffisant, je précise. Il est super important parce que vous allez déjà voir un peu le profil de comment la personne elle est soignée, est-ce qu'elle fait attention aux objets quand elle se déplace dans l'appartement. Vous allez en fait, avec votre instinct, déceler des petits signaux d'alerte qui vont vous dire que la personne ne va pas prendre soin du logement. Et ça, c'est super important de voir donc la personne en vrai. Évitez à tout prix les dossiers à distance où la personne prend l'appartement alors qu'elle ne l'a même pas visité et qu'elle ne vous a même pas rencontré. Voilà, ça c'est important. Évidemment, si c'est le gestionnaire qui s'en occupe pour vous, c'est à lui de rencontrer la personne en vrai, de vous assurer qu'elle a vraiment rencontré la personne en vrai et de lui demander son avis sur comment la personne présentait et si jamais elle lui a fait une bonne impression ou pas. Troisièmement, et ça rejoint le point précédent, il ne faut pas uniquement faire confiance à son instinct. Tout simplement, il faut demander les papiers. Mais attention, il ne faut pas non plus faire confiance aux papiers. Alors oui, je sais, là je suis en train de vous embrouiller. Vous avez votre instinct, c'est important. Ensuite, vous réclamez les papiers. Mais pareil, les papiers, il ne faut pas croire que c'est la vérité absolue. Parce qu'en réalité, dans la vraie vie, des papiers, c'est très très facile d'en faire des faux. Donc si jamais vous avez des bulletins de salaire ou des avis d'impôt, peu importe, prenez le temps de vérifier, d'appeler par exemple l'employeur pour vérifier qu'il existe bien et que cette personne est réellement employée. Il faut vraiment faire les choses bien, il faut vérifier par soi-même. Il faut faire un petit travail d'enquête pour vérifier la crédibilité du dossier. On le sait très bien, les fraudeurs le savent également très bien, que en général les propriétaires ne font pas cet effort de faire cet appel pour faire ce petit contrôle de référence, vérifier que ce qui est dit dans les papiers est vrai. Il est possible que ça vous sauve d'un mauvais dossier qui en réalité était un faux dossier. J'ai 2 anecdotes à vous partager. Typiquement, il y a un de nos amis qui s'est fait avoir parce qu'il y a quelqu'un qui avait donné des papiers de salaire d'une grosse entreprise. En plus, il connaissait des gens qui travaillaient dans cette entreprise, mais il n'a même pas pris la peine d'appeler ses connaissances qui travaillaient dans l'entreprise juste pour vérifier que la personne travaillait bien là. Bah non, elle l'a pas fait. Et bam, c'était un faux dossier. Donc, vraiment, ça existe et par pitié, prenez le temps de faire ce petit contrôle, on ne sait jamais. Et ensuite, par rapport au fait de rencontrer la personne, il y a également des petits signes qui ne trompent pas, et pour ça j'ai également une petite anecdote. C'est la personne qui se présente, elle a un bon dossier, tout va bien, elle est propre sur elle, c'est nickel. Mais à un moment donné, elle demande, oui, mais est-ce que ce serait possible de payer la caution en 3 fois parce que du coup, là, on n'a pas les moyens de payer la caution maintenant, tout de suite. Bah là, en fait, franchement, je suis peut-être dure, mais ça sent mauvais. Donc vous laissez tomber. Je veux dire, quand vous êtes dans la location nue, vous pouvez réclamer 1 mois de loyer en caution. Quand vous faites de la location meublée, vous pouvez demander 2 mois de caution. Donc faites-le, et si jamais la personne n'est pas capable de les payer, et ben à ce moment-là, concrètement, laissez tomber. 4e astuce, c'est de ne pas se précipiter. Okay ? Ne vous précipitez pas par peur de la vacance locative. Parce qu'en fait, souvent, on est stressé, on se dit « Oh là là, je vais avoir du mal à trouver un locataire ». Et on a cette énergie de manque. Et vraiment, il faut faire attention parce que cette énergie de manque, elle est trompeuse. Et je le sais, avec Cyril, à chaque fois qu'on a accepté un dossier qui était un peu moins bon, dans les 3 jours après, il y a eu un appel avec un dossier meilleur et on a regretté de faire passer le premier dossier qui était moins bon parce que 3 jours après, on l'avait cet appel du dossier parfait. Donc, le mieux, c'est de ne pas se précipiter. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il ne faut pas avoir peur de la vacance locative. 5e conseil, et ça c'est un conseil important aussi, c'est que si vous voulez trouver un bon locataire, c'est une chose. Mais en fait,
tout le monde, j'ai pas envie de mettre une valeur comme si il y avait des gens bons et des gens mauvais. C'est pas vrai. Il y a aussi le fait de bien les cadrer. Et une personne, pour qu'elle soit bien cadrée, il faut faire un état des lieux d'entrée archi clair, archi précis, expliquer les règles du jeu pour que, à l'état des lieux de sortie, il n'y ait pas de malentendu. Donc, par exemple, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met en place une liste des choses à faire pour l'état des lieux de sortie. Parce que typiquement, le truc hyper classique, c'est que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait toujours un ménage nickel avant la première mise en location. Comme ça, la personne, elle sait que quand elle sort, elle doit rendre l'appartement dans le même état qu'il était au moment de son entrée. Donc les vitres sont faites, il faut qu'à la sortie, les vitres soient faites. Et ça, on le note dans le papier avec la liste des choses à faire pour l'état des lieux de sortie. Parce que je vous jure que la plupart des gens, ils font le ménage à l'arrache, on sait comment c'est quand on déménage, on est dans la précipitation, on prend pas le temps de faire les choses correctement, on nettoie pas la poussière en dessous du lit, on fait pas les vitres, on part en toute vitesse parce qu'on a plein de choses à gérer quand on déménage. Mais oui, mais nous on est le propriétaire et nous ce qu'on veut c'est que l'appartement soit nickel. On n'a pas envie de devoir faire déplacer une personne qui fait le ménage juste pour ça, on n'a pas envie de le faire soi-même non plus. Donc il faut bien préciser direct, au début quand on entre dans les lieux, il faut que le ménage soit aussi bien fait que ce qu'il était quand il est rentré. Et en plus de ça, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met carrément un tarif à côté de chaque chose non faite. C'est-à-dire que si les vitres ne sont pas faites, c'est tant d'euros qui vont être prélevés sur la caution. Si jamais la poussière n'est pas faite, c'est tant d'euros qui sera pris sur la caution. Si jamais vous avez arraché un rideau ou cassé une latte, c'est tant d'euros qui sera pris sur la caution. C'est très clair, c'est très transparent, la personne, vous lui mettez la pression au moment de l'état des lieux d'entrée, et comme ça, elle sait qu'elle ne doit pas faire de bêtises, et si elle fait une bêtise, entre guillemets une bêtise, il n'y a pas de jugement moral là-dessus, mais en tout cas, si jamais elle a fait un oubli ou qu'elle a fait un petit accident, elle sait ce à quoi s'attendre au moment de l'état des lieux de sortie. Et la 6e et dernière astuce pour que tout se passe bien, c'est qu'au moment de l'état des lieux d'entrée, vous précisez bien au locataire de vous avertir s'il y a le moindre souci dans l'appartement ou bien dans l'immeuble, que vous êtes là, que vous êtes ouvert à la communication et que c'est important pour vous qu'ils reviennent vers vous pour vous dire si jamais il y a des soucis. Parce que c'est important d'être alerté quand il y a un début de fuite, si jamais il y a un problème, parce que vaut mieux parfois que ce soit nous qui fassions les réparations ou qu'on voit ce qui se passe, ou si jamais il y a un problème par exemple avec un autre locataire qui fait du bruit, qui dérange, c'est bien en fait que la personne elle ait envie, qu'elle soit ouverte à vous communiquer, qu'elle ait envie de vous partager ses problèmes, comme ça vous pouvez les résoudre et ça vous évite d'être un propriétaire mal informé qui découvre les choses sur le tard. Voilà, j'espère que tous ces conseils vous ont parlé. Vraiment, n'ayez pas peur des locataires, il faut juste prendre les choses en main, faire les choses bien, et il n'y a pas de raison que ça se passe mal, ok ? Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée, et à bientôt. Ciao, ciao ! Et voilà, l'épisode du jour est terminé. Mais avant de finir, pense à t'abonner au podcast pour ne rater aucun épisode. Parce que nous sommes ici toutes les semaines, sans faute, pour t'apprendre non seulement à devenir plus riche sur le papier, mais surtout pour augmenter ta liberté. Et par la même occasion, je vous encourage vivement à y ajouter une note de 5 étoiles, parce que ça nous fait plaisir de savoir que le contenu vous motive et vous booste. On se retrouve la semaine prochaine pour développer votre intelligence financière. Merci beaucoup à tous et à bientôt. Ciao, ciao.